Salut tout le monde, c'est la Cynthia du présent qui parle en ce moment. Je vais faire une petite pause de mon acting. Mais yeah, merci d'être de retour dans ma série que je vis 24 heures dans X décennies. Là, on est rendu aux années 50. Décennie que j'adore, en tout cas depuis que je suis jeune, je trippe sur l'esthétisme des années 50. La vraie vie au Québec dans cette décennie-là, par contre, pas sûr, on appelait quand même ça la grande noirceur. Ce n'est pas rien. Mais bref, comme vous savez, de toute façon, cette série-là, c'est surtout un prétexte pour vous présenter les looks de chaque décennie. Donc tantôt, on va se maquiller, se coiffer et s'habiller ensemble pour faire un beau look représentatif et réel des années 50. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, je vais terminer mon déjeuner. Alors ce matin, comme vous avez peut-être vu, c'est des gaufres Eggo que je mange parce que c'est sorti en 1953. En fait, les aliments transformés et le fast-food ont vraiment fait leur apparition dans les années 50. On voulait des solutions un peu plus rapido. Mais évidemment, les gens mangeaient aussi encore, tu sais, tout ce qui est œufs, bacon, patates et compagnie pour déjeuner. Thé ou café étaient aussi évidemment les bienvenus. Il me semble qu'il me manque de quoi? Oh, le lait! Juste à temps pour mon déjeuner. Comment c'est qu'il y en a moins lui? On dirait qu'il y a une vache qui a manqué de pis. Je commence à être tannée là, c'est la 5e fois que ça me fait ça. Tu sais, on paye pour un service, voyons. Voyons. Ah, t'es encore chaud? Fresh out of the farm. Oh fuck, le facteur arrive, j'espère qu'il n'y a pas besoin de ma signature. C'est qui elle donc? Sa face me revient pas. Bon là, la vaisselle est faite, les trucs de déjeuner sont rangés et croyez-le ou non, il existe une petite routine comme ça que vous pouvez trouver sur Google. C'est la daily schedule, dans le fond la routine d'une housewife des années 50. Et après clean up breakfast, c'est écrit de faire 10 minutes d'exercice. Donc ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais ces temps-ci dans la vraie vie. Mais là, j'ai hâte de voir c'est quoi les exercices qu'ils faisaient à l'époque. Et je viens de trouver une vidéo sur YouTube, fait que je pense qu'on va aller essayer ça. Jack LaLanne. Good morning, happy Monday morning to you. C'est tout? Ok. Oh, je pue là, j'ai tellement sué, faut que j'aille me laver. Oh, juste avant, c'est vrai, faut que je refasse le lit parce que là, je l'ai fait aérer suivant ma petite routine. Mais là, je dois le faire, très important. Dans les années 50, la haute couture est vraiment à son apogée. Je pense entre autres à Dior qui a lancé le New Look en 47, mais qui est devenu vraiment très populaire dans les années 50 où la taille est très marquée avec une jupe évasée, donc pour faire changement un peu des années 40 avec la silhouette plus longiligne. Les robes ont souvent un haut plus style t-shirt ou chemisier, des encolures carrées ou des bretelles larges. Je dirais que généralement le style était chic et féminin, agrémenté souvent de chapeaux, de bijoux et de gants. Le look des années 50 c'est plus coloré et funky que la décennie précédente. Ok, donc comme d'hab, je vous montre mes quelques options que j'ai qui pourraient faire. J'ai cette robe-là de Woman's que je trouvais qui pourrait fitter quand même un peu. Ça fait peut-être plus robe d'été par contre, slash nuisette carrément, mais je sais pas, je trouvais qu'elle avait quelque chose. En tout cas, la jupe en bas est large, puis ça c'est vraiment essentiel. Sinon, j'ai cette top-là que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'avais gardé parce qu'il fait très rétro. Je l'avais même fait s'attacher dans le cou. Ben en fait, ça fait vraiment le look maillot de bain, je trouve. Fait que tu sais, ça, mettons, avec un jeans foncé, ça pourrait le faire. Et sinon, j'ai cette petite robe-là de friperie qui est pas full évasée dans le bas, mais les petits pois, tu sais, il y a quelque chose de très vintage là-dedans. Ça, c'est juste des jupes. Celle-là, je m'en servais quand je faisais, tu sais, comme Grease ou des costumes dans ce genre-là. Et le morceau que j'espère qu'il va me faire, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis, c'est cette belle robe-là qui, je trouve, fait très comme années 50-60, là, fin 50, à cause de la couleur un peu pastel. Et je crois que c'est une vraie robe vintage, mais je ne suis pas certaine. En tout cas, ça vient d'Allemagne, mais j'avais pris ça à Montréal dans une boutique vintage. Donc, je sais pas si c'est une réplique ou une vraie.
vrai, puis je sais pas du tout c'est quoi l'époque. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider dans les commentaires, mais je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment rétro, tu sais, avec son tissu épais comme ça aussi. Donc moi je dis qu'on va les essayer puis voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux parce que je le sais pas. Option numéro 1, je trouvais pas que ça faisait assez années 50, elle était un peu trop courte ma robe puis les manches à volant comme ça le faisait pas. Option 2, c'était vraiment le tissu qui faisait trop moderne à mon goût. Option 3, ça serait parfait pour l'été avec le motif Vichy qui était super populaire. Option 4, je trouve ça cute mais pour l'été. Et option 5, ça fait très Grease, qui se passait en 59, donc... Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas la coupe de cette robe, genre c'est bien trop décolleté. Je sais pas quoi faire! Bon, je cherche de l'inspiration parce que le décolleté, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai essayé avec un t-shirt blanc en dessous, mais comme je pensais, ça fait vraiment pas années 50, genre on perd le look complètement, fait que c'est pas bon. Je me demande si jamais à l'envers, est-ce que je pourrais m'en sortir parce que c'est trop décolleté là. Oh, je pense que ça va marcher, gang! Ça se voit-tu, mettons, qu'il est à l'envers, là, mettons que je vous l'aurais pas dit? Ouais, peut-être un peu. Non, mais au moins, on a plus le décolleté puis on a vraiment, genre, la silhouette, je trouve, années 50. Je sais pas si ça peut marcher. Bon, pour les souliers, maintenant, on a encore ceux des années 40 qui s'attachent à la cheville. Montre donc ça. Bon, c'est un peu ce que je pensais, là, les talons, genre, classiques, là, en bout, un petit peu pointu ou rond. Ok, j'ai juste ça comme option, fait qu'il faut choisir quelque chose là-dedans. Ça, c'était les vieux souliers à ma mère. Je les avais pris dans la vidéo années 30. Ou les rouges, les noirs, je sais pas. Bon, fait que option numéro 1, qui est pas laide, mais je suis pas sûre que ça fait vraiment rétro. Ah, ben je pense que ça peut le faire. En tout cas, c'est peut-être plus classique, années 50 comme look. Non, ça fit pas. Et finalement, les noirs, non. Je pense qu'on va y aller pour les rouges. C'est vraiment la couleur qui fait le plus rétro à mon sens. Maintenant, côté bijoux, c'est très important d'en mettre parce que les femmes étaient assez coquettes, comme vous avez vu. Donc, tous les bijoux un peu chunky, bling bling, tout ce qui est scintillant ou, tu sais, comme des grosses boucles d'oreilles rondes, des perles, bien sûr, des colliers aussi qui vont venir comme framer le visage un peu, ça marche. Hey, j'aime ça complète bien la robe, ça fait vraiment rétro là, les boucles d'oreilles un peu chunky, rondes. En fait, les bijoux années 50, je trouve que ça ressemble un petit peu aux bijoux années 40. Justement ça là, ces fameux colliers hawaïens qui étaient populaires dans les années 90, ça fait longtemps quand même que ça existe là, il y en avait déjà dans les années 40. Fait que je pense que ça marche. Idéalement, ça m'aurait pris plus un collier en perles, mais j'en avais pas, je pensais que oui, puis j'en avais pas. Fait que voilà, maintenant on va pouvoir aller faire les cheveux. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner les cheveux parce que hier il était très tard quand j'ai mis mes bigoudis. Et je pense que je les ai mis un petit peu n'importe comment honnêtement. Mais c'est pas grave parce que c'était juste pour avoir une base un peu frisée. Je risque de me faire une espèce d'updo. Les années 50 perso ça me fait pas mal penser à des chignons bas, tu sais, avec beaucoup de volume et de mouvement vers l'arrière. Puis quand les cheveux étaient lousses, ben ils étaient quand même assez courts. Donc c'est pour ça que je les ai frisés. J'ai les cheveux trop longs sinon en ce moment. Voyons voir. Oh! Oh my goodness. Eh ben, sérieux, j'ai quasiment le goût de laisser ça comme ça. La longueur est bonne. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Oh mon dieu. On a beaucoup plus de texture avec quoi s'amuser que j'aurais cru. Oh my god. Mais non, c'est ça, dans les années 50, il y avait beaucoup de petites sections ramenées comme ça vers l'arrière. Fait que je vais juste jouer un petit peu avec mes cheveux, voir où ils m'emmènent et puis ben voilà. Non mais c'est fou ce volume. Fait que pour mes cheveux, écoutez, c'est pas compliqué, je les ai juste peignés un petit peu avec une brosse comme ça à poil naturel pour donner du volume, de la brillance, mais surtout défaire les boucles. Excusez mon langage là, mais fuck les updos, non? J'aime trop ça, je trouve qu'ils sont genre parfaits. La texture est genre trop nice, genre il faut garder ça là, on dirait Sydney dans Grease à la fin. Tu sais, l'idée c'est vraiment que la première couette ici, elle soit belle là, tu sais, qu'elle fasse une belle wave de même. Check ça, ok? Pour le maquillage maintenant, il existe un vrai tuto datant des années 50, je l'avais même repris sur ma chaîne donc je vais suivre à peu près ça, mais c'est très simple, ça ressemble un petit peu aux années 40 honnêtement vu que le look signature c'est encore la bouche rouge, you know. Mais ouais, fait que là vu que j'ai déjà crémé, on va se lancer directement. Donc la première étape, ça va être d'appliquer un fond de teint. Celui que j'ai pris était trop clair, ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé, donc j'ai juste remédié à la situation ensuite avec un bronzer. Ensuite, je suis venue faire mes cernes et le blush. On appliquait du rouge à l'époque, donc une espèce de petite teinte, c'est ça, un peu rouge-rose sur les pommettes. Ensuite, on va poudrer, bien important pour la tenue du maquillage, mais aussi avoir un finima comme dans les années 50, parce que non, le strobing, c'était pas quelque chose de populaire dans le temps. Les sourcils ressemblent un peu à ceux des années 40, sauf qu'ils sont plus arqués et un peu plus épais.
Pour les ombres à paupières, ça va être très naturel. En fait, il y avait encore l'espèce de color chart là, selon la couleur de ses yeux, quelle couleur d'ombre à paupières utiliser. Donc moi, vu que j'ai les yeux bruns, ça serait du brun par exemple. Et le liner noir liquide, même si ça fait très années 50, c'est pas vrai qu'on mettait ça tous les jours. Donc moi, je suis allée, c'est ça, pour un look plus naturel. Donc j'ai ajouté mascara et petits faux cils de coin externe. Qu'on portait forcément pas fréquemment non plus dans le Québec des années 50, mais c'était juste pour avoir une petite touche glam. Ok, pour la petite touche finale, mais non la moindre, j'ai acheté hier le fameux rouge à lèvres de Revlon qui avait fait énormément jaser à l'époque. C'est la fameuse teinte Fire and Ice. Je vais vous montrer la publicité, vous allez voir de quoi ça avait l'air, mais toutes les femmes rêvaient d'être cette femme mystérieuse et sexy avec ses ongles coordonnés à sa bouche. Donc c'est parti, c'est la première fois de ma vie que je l'essaye. Fait que ça ressemblait à ça, un rouge à lèvres des années 50. C'est vraiment flash. Wow! Je vais juste le peaufiner un peu. Yay! Je pense que ça le fait pour le visage maintenant. Il reste juste une étape avant d'être vraiment raccord avec l'époque. Les ongles. Les modes côté vernis à ongles, c'était encore et toujours rouge. La journée type d'une femme dans les années 50, c'est beaucoup de ménage, comme vous avez déjà pu voir. Maurice Duplessis, qui gouvernait à l'époque, il faisait quand même pression pour que les femmes, après la guerre, retournent à la maison, faire leur travail d'épouse, entre guillemets, c'est-à-dire principalement des enfants. L'Église avait quand même encore une forte influence à l'époque et au Québec comme ailleurs, on copiait aussi beaucoup le American Way of Life. Donc quand on parle de housewife, on est dans la bonne décennie. La femme parfaite doit pratiquement faire le ménage en souriant. Où tu t'en vas? J'en ai marre. Je vais faire mon propre fric. Bonsoir. Oui, gardez la ligne. Oui, Monsieur Paul, ça sera pas long. Je transfère votre appel à Monsieur Guémont. Martine Saint-Gelais à l'appareil, comment puis-je vous aider? La connexion est pas bonne? Comment ça? Là, c'est-tu mieux? Ok, attendez, je vous le transfère. Oh, José, t'as-tu entendu ça? Le maire de la ville, ça semble très assez cool. C'est parfait. Ah! Oh. Ouais, Zoom, c'est pas le meilleur logiciel. Est-ce que la connexion est mieux comme ça, monsieur? Là, il faut transférer celui-là à Matane. Matane, c'est fait. Québec, on est en business. Fait que c'était quoi, toi, finalement, Joanne, ta recette de jello? Bon, fait que je viens de me rafraîchir en rentrant du travail, hein, parce que chérie va rentrer d'une minute à l'autre et il faut que je sois présentable, idéalement même cute. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais pensé cuisiner ce soir. Un vieux grand classique de la cuisine québécoise. En fait, c'est le livre de Jean-Philippe qui m'a inspiré. Mes grands classiques vegan, un livre tout à fait rétro et approprié pour aujourd'hui. Il y a plein de bons vieux classiques des années 50-60 et mon choix s'est arrêté sur le jambon de tofu à l'ananas. Est-ce que vous avez déjà goûté du jambon à l'ananas? Moi, ma mère, elle faisait ça quand j'étais jeune, mais j'ai trouvé que c'était une recette qui datait de quand même vraiment longtemps. Si j'ai des abonnés françaises ici, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Très exotique, donc comme vous voyez, vous avez une petite tranche de jambon, ici en l'occurrence du tofu. On met par-dessus un ananas et une cerise. Très important, ça fait un beau combo sucré-salé. Dans les années 50, il y avait vraiment une drôle de mode de bouffe, mais tu sais, comme ils faisaient des affaires vraiment louches. Puis ça, tu vois, je trouvais que ça fitait bien. Fait qu'on va se lancer. Mon Dieu, c'est simple. C'est quasiment trop rapide. On est censé faire des buffets dans les années 50, pas des petites affaires vite vite là. Ça a l'air bon, non? En plus, je suis sûre que chérie va même pas se douter que c'est du tofu. Ah, ça pue le tofu. Bon, les enfants, avant de manger, on fait la prière. Toi aussi, Jérémy? Prière.
Ok, donc c'est la première fois que je vais goûter du tofu à l'ananas et non du jambon à l'ananas. Je sais que j'aimais ça quand j'étais jeune, le jambon à l'ananas, mais beaucoup de gens le détestent, là. Je suis juste bizarre, genre fiez-vous pas sur moi, là. C'est bon? Tu fais des faces de douleur. Mon bobo dans la bouche, c'est ça, tu penses que c'est comment? Qu'est-ce que tu dis? Mon bobo dans la bouche, c'est ça, tu sais. Ton bobo dans la bouche, il brûle avec l'ananas. Ça m'étonne pas trop. Ça goûte quand même le jambon. En moins gras, genre. Pis pas de croûte. Ouais, mais l'ananas, c'est dur. L'ananas, c'est dur, tu vois. C'est pas moi qui ai inventé cette recette-là, ok? Veux-tu jouer aux cartes, chérie? J'ai 5 minutes. Bon, fait que là, il est rendu 19h, je vais aller voir qu'est-ce qu'il me reste à faire pour la journée. Je serais censée donner un bain aux enfants, les coucher et préparer les vêtements et tout le tralala pour demain. Mais là, j'ai pas d'enfants, fait que I guess I can call it a day! Yeah! Quelle journée! Non, mais sans joke, je me disais, à force de faire du ménage comme ça à chaque jour, à un moment donné, il n'y a plus rien à ramasser, right? Je sais pas, là, moi, honnêtement, avec ma vie occupée, tu sais, je veux dire, je travaille beaucoup, j'ai le temps de faire le ménage une fois par semaine, ok? Genre un gros ménage une fois par semaine. Puis il y en a du stock à ramasser, mais il me semble que si tu le fais à chaque jour, je sais pas si c'est comme trop d'efforts en vain. C'est ça que je me demande. Fait que, anyway, tout le monde, merci d'avoir été là. C'était mon 3e épisode de cette série que j'aime beaucoup faire, qui m'avait été inspirée par un TikTok que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois. J'ai très hâte au prochain. Vous me direz si ça vous tente de voir ça en mars ou en avril, mais on va faire les années 60! Puis les années 60 au Québec, c'était la Révolution tranquille. Je sais pas si ça vous dit un petit quelque chose, mais je me demande si les femmes, ça va changer un petit peu de choses dans la maison parce qu'on s'entend que dans les années 50, on s'occupait de tout. Bref, seul l'avenir nous le dira, mais bon, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'était pas déjà fait, comme ça vous allez pas manquer mes prochaines vidéos. Je voulais dire encore un petit merci tout spécial à Léonie Lucier qui m'a aidé pour cette vidéo-ci. Et sinon, moi, je vous embrasse avec mon restant de rouge à lèvres et je vous dis à très bientôt. Bye! Bonne nuit! Hey non, pour vrai, je suis fatiguée puis j'ai même pas fait tout ce qui était sur la liste des femmes des années 50. Alors chapeau, chapeau mesdames, je vous embrasse. Moi, j'encourage les fermiers bio de ma région. Ah, c'est pas bon. Mais où tu t'en vas? J'en ai marre. Je suis plus capable, Gérard. Je vais aller gagner mon propre cash. Je suis tannée de te servir ta bière. Hey, il fait beau dans sa forme, c'est chaud. Si 7 jours n'existait pas, il aurait fallu que je l'invente. Ah, t'es vendu d'électricité! Veux-tu jouer? Tu me fais rire. Veux-tu jouer aux cartes? J'ai 5 minutes. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre et les soldats seront au bateau. Mais nous serons morts, mon frère. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mais nous serons morts, mon frère.